Yo, aujourd'hui je vais me prêter au jeu des pronostics pour la première fois sur ma chaîne YouTube. On va commencer par parler de chaque équipe qui participe à cet euro, leurs points forts, et après je vais faire mes pronostics sur le classement de chaque groupe et la phase finale. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc dans le groupe A, donc on va commencer par l'Allemagne. Donc c'est une habituée des grandes compétitions internationales. Bien sûr, aucun problème pour les qualifications vu que l'Allemagne est le pays hôte de la compétition. Donc ils sont directement qualifiés pour l'Euro. Ils ont l'un des plus bels effectifs de la compétition, que ce soit des jeunes comme Wirtz, Musiala qui n'est pas sûr de participer pour cause de blessure, ou encore Havertz, mais aussi des joueurs avec énormément d'expérience, que ce soit Rudiger, Kroos, Gundogan ou Ter Stegen. L'Allemagne a un très bel effectif et devrait pas avoir de problème à sortir du groupe, même si sur les dernières compétitions internationales, ils sont plutôt très décevants. L'Écosse, elle n'est jamais sortie des phases de poule d'un euro. Ils se sont qualifiés plutôt facilement malgré un groupe loin d'être facile avec quand même l'Espagne, la Norvège, la Géorgie et Chypre. Ils sont arrivés deuxième de ce groupe avec 17 points et seulement une défaite et 2 matchs nuls. Ils ont comme atout notamment la star McTominay qui est très impressionnant, le moins sensationnel McGinn mais qui est très bon avec Villa et aussi Robertson, l'un des vétérans de cette équipe qui apporte son expérience mais il vieillit pas mal. L'un des gros problèmes de cette équipe sont les blessures mais aussi le niveau offensif qui est plutôt moyen. La Hongrie, c'est un pays qui a une grande histoire mais avec quand même un gros trou pendant quelques décennies et qui revit depuis 2016. Avec une bonne phase de qualification dans un groupe qui était plutôt abordable pour cette équipe de la Hongrie où ils sont terminés quand même premiers avec 0 défaite, 18 points et devant la Serbie, le Monténégro, la Lituanie ou la Bulgarie. Et au vu de leur effectif avec des joueurs comme Szoboszlai, Kulalski ou Orban, ils auront de quoi peut-être faire quelque chose dans ce groupe. La Suisse, c'est leur 3e qualification d'affilée donc dans une compétition internationale. Pour leur phase de qualification, ils sont arrivés 2e. C'était quand même assez compliqué pour la Suisse lors de cette phase de qualification. Dans un groupe où ils sont quand même arrivés 2e, juste derrière la Roumanie et devant Israël. Ils ont une très belle génération avec notamment Kobel, Akanji, Mbolo ou encore Okafor. Mais aussi des joueurs d'expérience comme Sammer, Xhaka ou Rodriguez. C'est vraiment une équipe plutôt pas mal. Dans le groupe B, il y a l'Espagne, donc c'est une très grande nation de football qui a fait une très bonne phase de qualification à cet euro en terminant premier du groupe donc devant l'Écosse avec une seule défaite et donc quand même 21 points. C'est aussi l'un des grands favoris au vu de ces joueurs, que ce soit les jeunes comme Yamal, Gavi ou Koubarsi, mais aussi des joueurs d'expérience comme Alba, Carvajal ou Rodri, et plein d'autres. C'est une très grosse équipe et l'un des plus grands favoris. La Croatie, l'une des meilleures équipes des dernières grandes compétitions internationales du football, après une phase de qualification plutôt réussie mais quand même assez décevante au vu de cet effectif, ils sont arrivés quand même 2e à 1 point de la Turquie première et juste devant le Pays de Galles. Ils ont quand même un effectif qui commence à pas mal vieillir, avec des joueurs comme Modric, Perisic, mais aussi des jeunes joueurs ou du moins plus jeunes comme Livakovic ou Gvardiol. Dans ce groupe B, il y a aussi l'Italie qui est aussi l'un des plus grands favoris de cet euro, qui s'est quand même qualifié plusieurs fois et qui est aussi le tenant du titre de l'euro. Après une phase de qualification plutôt décevante au vu de leur niveau, ils sont quand même arrivés 2e à égalité de points avec l'Ukraine juste derrière l'Angleterre avec seulement 14 points donc dont 2 nuls et 2 défaites. Pour autant, ils ont quand même des jeunes et des stars très fortes comme Barella, Zaniolo ou encore Chiesa et aussi beaucoup d'expérience avec des joueurs comme Bonucci, Jorginho. Bref, ils ont un effectif plutôt pas mal fourni. L'Albanie, 2e qualification de son histoire pour une grande compétition internationale. Ils ont fait un très grand parcours en qualification. C'est vraiment l'une des plus grandes surprises. Ils sont quand même arrivés premiers de leur groupe de qualification à égalité avec la République tchèque avec 15 points, une seule défaite, 3 nuls et 4 victoires. C'est quand même un bilan plus que positif pour une équipe qui était loin d'être favorite dans ce groupe de qualification qui comptait notamment la Pologne. C'est l'un des 2 petits poussés de cet euro. Ils ont certains éléments intéressants comme Aslani qui est très bon avec l'Albanie mais qui joue peu en club, tout comme Broja, Berisha qui sont aussi très bons. Cette équipe est coachée par un certain Silvino mais cette équipe manque aussi de rythme pour certains titulaires très importants qui jouent peu en club. C'est vraiment le gros problème de cette équipe, mais le plus gros important, c'est qu'ils se sont retrouvés dans le groupe le plus compliqué. C'est vraiment le groupe de la mort avec l'Italie, la Croatie et l'Espagne. Dans le groupe C, on retrouve la Slovénie
qui a un seul euro dans son histoire avec aucune phase finale de jouer. C'est leur deuxième euro seulement. Ils sortent de leur groupe de qualification dans un groupe plutôt homogène à la deuxième place, à égalité de points avec le Danemark et juste devant la Finlande. Bien sûr, ils ont leurs deux stars qui les aident beaucoup pour cet euro, qui vont vraiment être les piliers de cette équipe. Donc c'est Oblak, le gardien de l'Atlético, qui est depuis des années le gardien de cette sélection et qui est vraiment très important. Et il y a maintenant Šeško, qui est vraiment très fort cette saison. C'est un joueur à suivre pendant l'euro. Mais derrière eux, c'est une équipe assez moyenne, même s'il y a quelques bons éléments quand même dans cet effectif. Donc dans le même groupe, il y a le Danemark qui se sont affrontés pas mal avec la Slovénie dans cette phase de qualification à l'euro. Demi-finaliste lors de la dernière édition de l'euro, ils sortent d'un groupe de qualification en première position à égalité de points avec la Slovénie dans un groupe plutôt abordable et assez homogène. Ils ont beaucoup de joueurs d'expérience comme Delaney, Christensen, Schmeichel, mais aussi des jeunes prometteurs comme Højlund ou Christiansen. La Serbie, première qualification à un euro depuis leur indépendance, avec une phase de qualification qui est plutôt réussie de leur côté en terminant quand même à la deuxième place avec 14 points, juste derrière la Hongrie et juste devant le Monténégro, où ils ont quand même réussi à faire leur place dans un groupe plutôt homogène avec justement la Lituanie et la Bulgarie aussi. La Serbie a de très bons attaquants, que ce soit Vlahovic, Tadic, Mitrovic ou encore des milieux de terrain comme Milenkovic-Savic. Le seul problème de cette équipe, c'est qu'il y a plutôt une défense qui est assez faible dans cette équipe, malgré des noms comme Milenkovic ou Pavlovic. Même si ces noms nous vous y rêvé il y a quelques années, maintenant c'est un peu plus compliqué. On va parler maintenant de l'Angleterre, peut-être le plus grand favori de cet euro et surtout le favori des bookmakers pour remporter cet euro, avec une phase de qualification plus que maîtrisée en terminant à la première place invaincue avec 6 matchs gagnés, 2 nuls, à 20 points juste devant l'Italie et l'Ukraine. Bon, rien à dire sur leur phase de qualification, elle est juste parfaite, il manquerait juste que les 2 nuls soient des victoires. L'Angleterre présente peut-être la plus belle génération depuis l'ère Beckham, avec des jeunes qui ont explosé cette saison comme Palmer, Bellingham, Saka ou encore Foden, mais aussi des joueurs d'expérience avec Kane, Walker ou Maguire. C'est une des plus belles équipes du tournoi. Dans le groupe D, la Pologne est plutôt habituée à jouer l'euro, mais ils sortent pas souvent des groupes malheureusement. Ils se sont qualifiés très difficilement malgré un groupe plutôt très abordable pour eux, qui réunissait quand même l'Albanie, les Républiques tchèques, la Moldavie et les îles Féroé. Ils terminent pourtant 3e. Ils réussissent quand même à se qualifier avec les playoffs, mais c'est un peu inquiétant. Et malgré des stars comme Lewandowski, qui est vraiment l'un des plus gros piliers de cette équipe, mais il vieillit quand même pas mal, comme Szczęsny, qui prendra sa retraite internationale à l'issue de cet euro, mais il y a aussi des jeunes comme Szymanski, qui est très bon au milieu de terrain, ou encore Zielinski. Dans ce groupe D, il y a aussi les Pays-Bas, une très bonne équipe qui a une très belle génération, qui commence à vieillir pas mal, mais ils sont quand même très habitués aux compétitions internationales. Ils se sont qualifiés logiquement à la deuxième place dans le groupe de la France, donc juste derrière avec 18 points et juste devant la Grèce 13 points. C'est une phase de qualification plutôt logique avec seulement 2 défaites et 6 matchs gagnés. Ils ont un très bel effectif comme je le disais avec des joueurs d'expérience comme Van Dijk, De Jong ou encore Depay. Et des joueurs plus jeunes qui sont très bons cette année comme Xavi, Frimpong ou encore Zirkzee, mais je suis pas sûr qu'il soit pris Zirkzee à l'heure où je tourne cette vidéo parce que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient être plus mis en avant parce que c'est quand même qu'une seule saison avec Bologne. Il manque des expériences internationales et je pense qu'il y a d'autres joueurs qui rentrent en compte et qui sont devant lui pour la sélection dans cette équipe des Pays-Bas. Mais c'est quand même une équipe à suivre dans cet euro. Dans ce groupe D, donc il y a aussi l'Autriche. Seulement 3 participations à l'euro au 21e siècle, avec une deuxième place en phase de qualification dans un groupe plutôt abordable, même s'il y avait la Belgique et la Suède. Ils ont quand même réussi à arriver deuxième avec un seul point d'écart avec la Belgique et pas mal devant la Suède. Ils n'ont pas eu trop de problèmes à se qualifier quand même. Malheureusement, l'Autriche a perdu certains de ses plus grands cadres comme Alaba, Schlager ou Alexandre Schlager ou encore Danso. Et ce n'est pas les seuls, ça fait vraiment beaucoup. Malgré cela, ils ont encore des bons joueurs comme Sabitzer Leimer ou encore Arnautovic qui apportent toute son expérience à cette équipe. La France est l'un des plus gros favoris de l'Euro. Le double dernier finaliste de la Coupe du Monde aura fait une phase de qualification parfaite. Ils n'ont pas été du tout inquiétés. Ils sont arrivés premiers devant les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande et Gibraltar. C'était plutôt logique. La France a la chance d'avoir des bons joueurs à tous les postes et avoir un bon mix entre jeunesse comme Mbappé, Warren ou Kamavinga et aussi beaucoup d'expérience avec Griezmann, Kanté. Bref, une belle équipe de France. La Belgique.
très habitués aux grandes compétitions, même si la génération actuelle commence à vieillir, mais elle est de plus en plus remplacée avec quand même une belle nouvelle génération. Ils ont fait une bonne phase de qualification, ils sont arrivés quand même à 1 point d'écart avec le deuxième, mais pourtant ils n'ont pas perdu, ils ont fait juste 2 nuls. Donc c'est quand même une très bonne phase de qualification. En plus de ça, ils ont des joueurs d'expérience comme Kevin De Bruyne, Courtois ou Lukaku qui sont associés à des jeunes comme Doku, Openda ou De Ketelaere. Dans ce groupe, il y a aussi la Slovaquie, ce sera leur 3e Euro d'affilée. Ils se sont qualifiés en terminant 2e de leur groupe de qualification. Dans un groupe plutôt abordable avec le Portugal bien sûr qui était le grand favori du groupe, mais devant le Luxembourg, l'Islande, la Bosnie-Herzégovine, le Liechtenstein. Ils ont des joueurs comme Skriniar, Lobotka ou Dubravka qui apportent leur expérience et des joueurs plus jeunes comme Slukov ou Bozenic qui apportent de la jeunesse à cette équipe. Dans ce groupe, il y a aussi la Roumanie. Seulement 2 participations à l'Euro au 21e siècle, mais cette fois-ci, les phases de qualification sont très bonnes. Ils arrivent quand même en première position de leur groupe, juste devant la Suisse, Israël, la Biélorussie, le Kosovo et Andorre. C'est l'un des petits poussés comme l'Albanie. La star de cette équipe est le défenseur Draguzin qui est très bon avec le Genoa. Et sinon, il y a Denis Mann et Florian Koman, sans oublier le fils de la légende roumaine Hagi. Mais finalement, c'est globalement une équipe assez faible avec beaucoup de joueurs qui ont joué très peu et ou dans des petits clubs et des petits championnats. L'Ukraine, peut-être l'une des plus grosses surprises de cet Euro, c'est une équipe que je vais suivre personnellement très assidûment parce que c'est vraiment une équipe que je trouve plutôt très belle. L'Ukraine a fait une très belle phase de qualification au vu de ce groupe de qualification qui était plutôt difficile pour eux, avec quand même l'Angleterre, l'Italie, la Macédoine du Nord et Malte. Bien sûr, les 2 équipes qui sortent du lot sont l'Angleterre et l'Italie. L'Ukraine termine quand même 3e avec une phase de play-off incroyable qui leur permet de se qualifier à cet Euro. L'Ukraine a peut-être l'une de ses plus belles générations avec notamment Modric, certes décevant avec Chelsea, mais avec l'Ukraine il est très fort. Il y a aussi Lunin qui est incroyable avec le Real Madrid cette année, il ne faut pas le négliger ça aussi. Il y a aussi Tsigankov qui est un très bon buteur cette année avec son coéquipier de Girona Dovbyk et aussi Zinchenko qui apporte cette expérience à cette équipe. Bref, c'est une équipe avec beaucoup de qualité, une équipe à ne pas sous-estimer du tout dans ce groupe. Groupe F, Turquie, elle est habituée à jouer l'Euro. Ils ont fait une super phase de qualification en terminant premier de leur groupe devant la Croatie, les Pays de Galles, l'Arménie et la Lettonie. Ils ont terminé à 1 point devant la Croatie. C'était une très belle phase de qualification. Je pensais pas qu'ils allaient arriver premier, plutôt 2e, voire 3e. Mais bon, depuis que le Pays de Galles, ils ont perdu Bale, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais je pensais vraiment qu'ils arrivaient plutôt derrière la Croatie. C'est une très belle phase de qualification pour la Turquie. En plus, avec beaucoup de jeunes comme Arda Güler, qui est très bon avec le Real Madrid et aussi décisif. Ou encore Yildiz, qui est plutôt bon avec la Juventus, mais qui joue seulement des bouts de match. Mais aussi des joueurs avec plus d'expérience comme Kadioglu et bien sûr la star de l'Inter, Çalhanoğlu. Le sélectionneur Montella a un style de jeu qui va vraiment à la Turquie et qui leur permet de faire vraiment de très belles performances et prestations. Dans ce groupe, il y a aussi la Géorgie. Première qualification pour eux dans un Euro grâce à une très belle phase de qualification où je pensais pas qu'ils allaient pouvoir se qualifier. Même si grâce à leur star, ils ont réussi à se qualifier, ils étaient quand même 4e de leur groupe qui rassemblait quand même l'Écosse, l'Espagne, la Norvège et Chypre. Ils sont terminés 4e et ils ont pourtant réussi à se qualifier à cet Euro. C'est vraiment une très belle performance déjà pour eux. Leur équipe présente en plus certaines qualités avec des stars comme Gvara qui aura fait une saison dernière impressionnante, mais cette saison qui est un peu plus en dents de scie, mais il reste le plus gros talent de cette équipe. Il y a aussi Mamardashvili, le gardien actuel de Valence, qui est très prometteur, ce qui permet quand même d'avoir des joueurs avec beaucoup de talent au poste clé. Il y a aussi Mikotadze, la star qui porte Metz sur ses épaules, mais avec les Géorgies, il n'est pas souvent utilisé, et aussi le capitaine Kashia, qui est le joueur le plus capé. Il apporte une réelle expérience à cette équipe. J'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, même si ça me paraît compliqué au vu de leur groupe. Le Portugal, habitué des grandes compétitions et avec une qualification parfaite avec 0 défaite et 0 nul, c'est plutôt impressionnant. Ils n'ont pas du tout été inquiétés dans cette phase de qualification. Après, ils avaient un groupe plutôt abordable pour eux avec la Slovaquie, le Luxembourg, l'Islande, la Bosnie-Herzégovine et le Liechtenstein. Ils se sont qualifiés sans aucun problème et au vu de leur effectif, ce n'est pas étonnant vu que c'est l'un des plus gros favoris. Il y a beaucoup de concurrence bien sûr dans cet Euro, mais ils ont quand même un effectif avec des joueurs comme Vitinha, Leao, Ramos, Fernandes ou encore Diaz, ce qui permet d'avoir un mix entre jeunesse et expérience. Pour finir ce groupe F,
il y a aussi la République tchèque. Habitués des euros, ils en ont raté aucun depuis le début du 21e siècle, mais la phase de qualification a été plutôt compliquée pour eux. Ça n'a pas été le plus facile, avec un groupe pourtant qui n'était pas si compliqué que ça. Ils ont terminé quand même deuxième de ce groupe, à égalité de points avec l'Albanie, juste devant la Pologne. C'est quand même un peu décevant au vu de leur équipe, mais ils ont quand même réussi à se qualifier devant la Pologne. Ça aurait été quand même une contre-performance au vu de leur équipe de ne pas se qualifier à cet euro. Justement, dans leur équipe, il y a Schick ou Soucek, avec quelques bons jeunes aussi qui se rajoutent, comme Olzek et Kovar. C'est globalement un bon effectif, mais ils sont dans un groupe assez compliqué, donc je donne pas cher de leur peau non plus pour se qualifier, même s'ils peuvent aller chercher peut-être la deuxième ou troisième place. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'équipes qui sont favorites, que ce soit la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Bref, ça fait vraiment beaucoup. Avant que je te dévoile le classement des différents groupes, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça ne te coûte rien, ça me soutient vraiment et ça me permet de me motiver aussi à créer de plus en plus de grosses vidéos comme celle que tu regardes actuellement. L'Allemagne qui termine avec quand même 7 points, meilleure équipe du groupe, qui gagne donc 2 matchs et qui fait un nul contre l'Écosse. À la deuxième place, il y a Suisse qui fait une victoire, je pense, contre l'Écosse, qui pourrait aller chercher une victoire contre l'Écosse, un nul contre la Hongrie et une défaite malheureusement contre l'Allemagne. L'Écosse, je pense que c'est l'équipe qui pourrait être troisième en battant quand même l'Allemagne, mais en se faisant prendre un match, donc soit contre la Hongrie par un nul, soit en perdant contre la Suisse ou la Hongrie. La Hongrie qui termine malheureusement dernière de ce groupe A avec seulement 2 points. Je pense qu'ils vont faire 2 nuls contre la Suisse et l'Écosse. Dans le groupe B, c'est l'Espagne qui sort avec 6 points, qui gagne contre l'Albanie, le petit poussé, et l'Italie, mais qui perd contre la Croatie. L'Italie, de leur côté, eux, je pense qu'ils vont gagner soit contre la Croatie, soit contre l'Espagne. C'est vraiment ça, en fait. Je pense que l'Espagne, l'Italie, la Croatie vont gagner 1, voire 2 matchs, et l'Albanie va malheureusement tout perdre. Le classement que je pense, ça serait l'Espagne, l'Italie, la Croatie et l'Albanie en dernière position, malheureusement, avec une qualification en 3e place de la Croatie. Groupe C, l'Angleterre, que donc rien à signaler pour eux, ils gagnent, ils sortent 9 points, c'est simple, c'est rapide, il n'y a rien à voir, je pense que ça va se passer comme ça. Le Danemark, de leur côté, ils vont gagner contre la Serbie et ils vont faire un nul peut-être contre la Slovénie ou inversement. Je pense qu'ils vont se qualifier en 2e position quand même. La Serbie va soit gagner un match contre le Danemark, soit contre la Slovénie, et la Slovénie va seulement aller chercher un point, soit contre le Danemark et la Serbie. Dans le groupe D, le groupe de la France, donc la France sort première en gagnant tous ses matchs, même si le match contre les Pays-Bas, faut vraiment faire attention, ce n'est pas facile, ce n'est pas un match facile du tout, même si la Pologne et l'Autriche, on peut aussi se faire surprendre. Les Pays-Bas, eux, ils gagnent aussi contre la Pologne et l'Autriche, normalement, logiquement, et je pense que la Pologne et l'Autriche vont faire un nul, ce qui leur permettra d'avoir un point, mais pas possible de se qualifier, je pense, en meilleur 3e. Dans le groupe E, il y a la Belgique, 9 points, je pense qu'ils sortent assez facilement, même si il faut faire attention à l'Ukraine. L'Ukraine, eux, ils réussissent à sortir quand même 2e de ce groupe en battant la Slovaquie et la Roumanie, je pense, et la Slovaquie et Roumanie vont faire un nul l'un contre l'autre. Je pense que ça va se passer comme ça, pas de qualification pour le meilleur 3e aussi, je pense, pour la Slovaquie. Du côté du groupe F, il y aura le Portugal qui sera à 9 points, donc qui est vraiment le plus grand favori de ce groupe, qui a gagné tous ses matchs, sans pas vraiment de difficulté, même si on peut faire attention à la Turquie ou à la République tchèque. La Turquie, eux, je pense qu'ils vont gagner contre la Géorgie et peut-être faire un nul contre les Tchèques. Les Tchèques, je pense qu'ils vont faire un nul contre la Turquie, un nul contre la Géorgie. La Géorgie, malheureusement, ils vont pas pouvoir faire grand-chose dans ce groupe. Pour les phases d'élimination directe, je me suis basé sur l'euro précédent, donc l'euro 2020, pour faire les phases de qualification en mode tirage au sort. Dans le premier 8e de finale, ce sera l'Espagne contre la République tchèque. De l'autre côté, ce sera le Danemark contre l'Allemagne. Après, ce sera le Portugal contre l'Écosse, l'Ukraine contre les Pays-Bas, la Belgique contre la Serbie, la France contre la Turquie, l'Angleterre contre la Croatie, la Suisse contre l'Italie. Donc logiquement, les Espagnols vont gagner contre la République tchèque et se qualifier en quart de finale, tout comme l'Allemagne. De leur côté, le Portugal vont battre l'Écosse et les Pays-Bas l'Ukraine pour se retrouver l'un contre l'autre en quart de finale. La Belgique va se défaire des Serbes et la France des Turcs pour se retrouver une nouvelle fois en phase d'élimination directe, donc cette fois-ci en quart de finale. L'Angleterre va battre la Croatie, assez difficilement je pense aussi. L'Italie va battre la Suisse pour se qualifier en
quart de finale. C'est quand même de très beaux quarts de finale. Il y aura l'Espagne contre l'Allemagne, le Portugal contre les Pays-Bas, la Belgique contre la France et l'Italie contre l'Angleterre. Donc c'est tous les favoris de l'Euro qui vont se retrouver en quart de finale. Je pense dans un match assez compliqué et assez disputé, l'Allemagne va quand même remporter le match contre l'Espagne et se qualifier en demi. Le Portugal va battre plus facilement les Pays-Bas et se qualifier eux aussi en demi-finale. France-Belgique, ça va être un match très dur et très compliqué comme à chaque fois qu'on s'affronte dans des phases à élimination directe ou même dans des matchs amicaux ou autres. C'est assez compliqué et je pense qu'on va quand même gagner au final et se qualifier en demi-finale. L'Italie va un peu s'effondrer contre l'Angleterre et va peut-être perdre 1 ou 2-0 assez facilement sans trop inquiéter l'Angleterre, je pense. Même si l'Italie peut quand même jouer un bon coup contre l'Angleterre et peut-être être un outsider dans cet affrontement. Pour les demi-finales, donc le Portugal contre l'Allemagne, ça va être un match, je pense, très compliqué, très dur, avec deux belles équipes. Mais je pense quand même que l'Allemagne va quand même gagner cette demi-finale, peut-être aux prolongations ou peut-être même au penalty. Par contre, je pense que Angleterre-France va être un match assez disputé avec peut-être quelques buts, mais qui va se terminer soit en prolongation, soit au penalty, mais qui va quand même permettre à l'Angleterre de se qualifier au final. L'Angleterre va affronter donc l'hôte de cette compétition à domicile, donc ça va être un match très dur, très compliqué. Je pense que ça sera un match vraiment disputé avec peu de buts. Ça va être un match très dur et très compliqué, mais qui verra quand même l'Angleterre remporter cet Euro. Donc mon pronostic final, c'est l'Angleterre vainqueur, finaliste Allemagne, la France qui sort en demi, le Portugal aussi. Bref, je te mets juste le tableau là récapitulatif. Voilà, la vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, donnez-moi vos pronostics en commentaire, c'est vraiment important pour le référencement. Merci du soutien, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. À dans 2 semaines ou à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.